Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, SOPK, les solutions naturelles. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner et à laisser vos commentaires. Ça fait grandir la chaîne qui a pour but de vous aider à prendre votre santé en main naturellement. Je m'appelle Uriel, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme et notamment du SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques, qui, je vous le rappelle, touche une femme sur 10 en France et c'est la première cause d'infertilité féminine. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des différentes causes de SOPK. Il n'y en a jamais une seule, elles sont toujours multiples. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous les solutions naturelles. Avant toute chose, je voudrais vous préciser, et c'est très important, qu'il faut consulter un médecin, c'est important, un gynécologue, il faut faire poser un diagnostic et vous faire accompagner, c'est même indispensable. Les conseils qui suivent ne se substituent pas en aucun cas aux recommandations médicales, je tiens à le préciser. Le mieux aussi est de vous faire accompagner par un naturopathe qui va pouvoir adapter ses conseils à vos traitements, déjà bien entendu si vous en avez, et à vos besoins puisqu'ils sont différents d'une femme à une autre bien entendu. Première solution naturelle, adopter une alimentation à index glycémique bas, puisque dans 70% des cas de SOPK, il y a une résistance à l'insuline. Alors résistance à l'insuline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pancréas se fatigue à produire de l'insuline, c'est la petite clé pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Et donc, ça a pour but de faire baisser la glycémie au niveau du sang. Mais au bout d'un moment, les cellules ne répondent plus à l'insuline, elles deviennent résistantes. Donc, adopter une alimentation hypoglycémique, c'est très important. Une alimentation qui est donc riche en végétaux, en fruits et en légumes. Et c'est d'ailleurs aussi une alimentation qui est très anti-inflammatoire. Et il y a souvent une inflammation dans les cas de SOPK. Je vous mets dans la description des liens vers des articles sur l'alimentation à adapter et à adopter aussi en cas de syndrome des ovaires polykystiques. J'en ai déjà longuement parlé. Deuxième solution naturelle, chasser les perturbateurs endocriniens de la cuisine, c'est hyper important. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques, des molécules chimiques qui perturbent le fonctionnement du système hormonal, du système endocrinien. En fait, nous sommes de plus en plus exposés à ces polluants et ça commence malheureusement dès la grossesse. Et pour bien les éliminer, il faut avoir un foie au top et malheureusement, il est déjà fort sollicité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever les ustensiles en plastique de la cuisine, les boîtes, les couverts, les planches à découper qui seraient en plastique. Supprimer tout ce qui est à base de téflon, les poêles avec le revêtement anti-adhésif en téflon, là c'est vraiment très très nocif parce que le revêtement noir, là vous voyez celui qui s'enlève quand on cuisine et qui va dans la nourriture, c'est un gros perturbateur endocrinien. Il y a aussi des poêles en inox, en fer qui peuvent très bien aller. Pensez à filtrer votre eau du robinet pour éliminer aussi ce qui reste dans l'eau et puis bien sûr, évitez au maximum les aliments industriels qui sont bourrés de polluants et de perturbateurs endocriniens. Troisième solution naturelle, apprendre à accueillir vos émotions. Comme le dit Fabrice Midal dans son livre « Suis-je hypersensible ?» le stress ne veut rien dire et c'est pas en vous disant « je suis stressé » que vous allez pouvoir avancer et aller de l'avant. Il est vraiment important de mettre des mots sur vos sensations, les sensations physiques notamment, comme je suis agité, je me sens anxieux, j'ai le cœur qui bat très vite, les pensées se bousculent dans ma tête ou encore, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, je dors mal parce que je suis excitée. Ensuite, c'est important de mettre des mots sur vos émotions et ça c'est compliqué, je le sais, mais c'est important de le faire. Je suis en colère, je me sens triste, j'ai envie de pleurer, je culpabilise ou encore, je me sens trahi par exemple. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre des mots sur vos besoins et c'est ça le plus important puisque c'est ça qui va vous permettre de passer à l'action, de prendre du temps pour vous, de déléguer certaines tâches, de vous faire aider en sophrologie, en psychothérapie, en méditation, en naturopathie, etc. En tout cas, plus vous serez à l'écoute de vous-même et plus vous allez pouvoir avancer et mieux vivre votre SOPK, la douleur physique, la frustration, la colère et aussi parfois, dans beaucoup de cas, la sensation d'être incomprise.
Quatrième solution naturelle, s'aider des plantes. Alors c'est la partie la moins facile puisque les plantes, elles doivent être sélectionnées en fonction de vos besoins et de vos priorités et en faisant aussi attention aux contre-indications et aux interactions médicamenteuses. Donc encore faut-il les connaître. Donc faites-vous accompagner, c'est hyper important, par un professionnel naturopathe. C'est aussi très important de pouvoir cibler de manière pertinente ces plantes et de les adapter à vous. Cela dit, je vous en cite quelques-unes ici, qui me semblent particulièrement intéressantes. Par exemple, s'il y a de la douleur, eh bien, je vais penser au curcuma, qui a des propriétés anti-inflammatoires puissantes, antioxydantes et protectrices du foie. Attention aux contre-indications, par exemple avec certains anticoagulants. S'il y a un déséquilibre hormonal, notamment au niveau de la balance œstrogène-progestérone, eh bien je pense à l'alchémie qui a des actifs en fait qui stimulent les récepteurs à la progestérone. Mais il y a aussi l'huile de lin, tout simplement, qui contient des phytoœstrogènes intéressantes. Attention, dans les deux cas, eh bien, ce sont des plantes qui ont des effets hormonaux puissants, efficaces, mais qu'il faut savoir utiliser quand et comment et pour qui, bien entendu. Et ça, je ne peux pas vous le dire ici, puisque ça dépend de vous et uniquement de vous. Ensuite, en cas d'acné, eh bien, je pense à la racine d'ortie qui a des propriétés anti-androgéniques et anti-aromatase, qui sont indiqués pour freiner la transformation de la testostérone en œstrogène. Et donc ça va limiter les effets de l'hyperandrogénie comme la pilosité et l'acné notamment. Alors là aussi, attention aux contre-indications, c'est important. On peut, cela dit, l'associer au sulforaphane de brocoli, qui va aider le foie à détoxifier ces fameux oestrogènes. Alors bien sûr, bah oui, il y en aurait plein d'autres plantes à citer pour l'équilibre hormonal. Pour l'équilibre glycémique aussi, on l'a vu, mais aussi pour la gestion du stress. Encore une fois, faites-vous accompagner par un professionnel de santé, par un naturopathe et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, merci pour une prochaine vidéo.